Et Pascal, malheureusement, on Oui. a appris la mort de la femme la plus riche du monde. Oui, mort de Liliane Bettencourt. Et oui, drame des petites retraites. Elle n'a pas supporté la baisse des 5 € des APL. Ça fait des victimes. Alors, je voulais mettre sur mon profil Facebook une pancarte Je suis Liliane en hommage. Je n'ai trouvé que la pancarte Je suis riche. Bon, ça va marcher encore pendant quelques jours. Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal. Comme quoi, les crèmes anti-âge, ça marche pas. Faut bien voir. Mais quel dommage, je n'ai pas eu le temps d'avoir ma réponse à cette question essentielle. Qu'est-ce qui peut se passer si on met une crème de jour la nuit? Ah, Eh ben, je saurais jamais. Merci Liliane. Liliane Bettencourt était à la tête d'une fortune de 40 milliards d'euros, la seule femme en France qui pouvait s'acheter un iPhone 8. Pour elle, l'argent n'avait pas d'odeur. Et oui, grâce au déodorant L'Oréal, efficacité 48 heures. C'est une grande réussite industrielle française, mais la fin de sa vie a été entachée par des affaires, vous le savez, abus de faiblesse d'abord, avec un certain François-Marie Bagné, un photographe de 40 ans plus jeune qu'elle, et qui aurait profité de ses largesses, ce à quoi Liliane Bettencourt répondait « Je fais ce que je veux avec mon pognon ». Elle lui donnait régulièrement de petites sommes, des dizaines de milliers d'euros par-ci par-là. François-Marie Bagné, il avait l'impression d'être en 98 avec l'équipe de France de foot. Oui, elle lui signait des chèques comme ça, 1-1, 1-2 et 3-0. Alors bon, Brigitte Macron, elle est prise, il ne lui reste plus que Bernadette Chirac. Bon, en pièce jaune, elle n'arrivera pas difficilement à 40 milliards, mais on ne sait jamais. Il faut savoir être prévoyant, d'où ce célèbre jeu de mots que je vous fais avant que Jean Roucas ne me le pique. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Non, je vais lui donner finalement. oui, s'il vous plaît. Sa fille aussi était soupçonnée de profiter de sa mère. D'ailleurs, quand on lui disait si elle aimait toujours sa mère, elle répondait « J'aime ma banque ». Alors, il y a eu aussi l'affaire Sarkozy. Oui, on l'avait accusé d'aller régulièrement chez Bettencourt pour récupérer des enveloppes pour financer sa campagne de 2007. À cette époque, Liliane Bettencourt était déjà très fatiguée. Elle n'avait plus le sens des réalités. Tu lui demandais 30 millions pour acheter un VTT, ça marchait. Elle te le donnait. Sarkozy, il avait un code secret quand il allait la voir. Il disait « Je vais chez Lady Gaga ». Mais bon, pour être tout à fait juste, on n'a jamais eu de preuve. Il a même eu un non-lieu. Et oui, car la gamme de maquillage L'Oréal pour maquiller tes comptes de campagne, c'est génial. Mais en fait, Sarkozy avait beaucoup d'affection pour Bettencourt. Il l'aimait beaucoup. Et c'est vrai que quand on aime, on compte. C'est vrai. Voilà. Il faut dire aussi que quand on est à la tête d'une telle fortune, on a beaucoup d'amis dans tous les milieux politiques, sauf au Front National. Non, pas chez Marine Le Pen. Non, parce qu'avec le shampoing Color Plus, ça cache tes racines. Et il faut être fier de tes racines. Alors, Liliane Bettencourt était aussi une femme très libérée. Oui, elle était pour la cause homosexuelle. Elle comprenait bien les gays, les lesbiennes, les trans. Elle-même s'était fait faire les couilles en or. Et, comme ça, voilà, c'est vendredi. Voilà, mais... Et enfin, elle avait une fondation pour promouvoir le talent du savoir-faire dans le métier d'art. Sa fondation créée en 1999 s'appelle toujours d'ailleurs l'intelligence de la main. Et d'après Sarkozy, c'est vrai, avec Bettencourt, ça se passait souvent de la main à la main. Alors voilà, elle nous a quittés à 94 ans, mais elle n'avait pas peur de la mort. Pour elle, la grande faucheuse, celle qui fauche, c'est pas la mort, c'est l'impôt sur la fortune. Bon hommage.